La congolité des Banyamulenge. Je pense que je vais me spécialiser dans cette question d'identité des Banyamulenge, des Hutus et Tutsis congolais. Parce que systématiquement, quand vous parlez de Tutsis congolais, quand il y a quelques titres que ce soit à propos des Tutsis congolais, il y a toujours des réactions de gens qui disent non, ce ne sont pas des Congolais. Non, il n'y a pas de Banyamulenge, il n'y a pas de tribu Banyamulenge en République démocratique du Congo, comme quoi c'est pas la communauté, ils disent la communauté Banyamulenge, les autres seraient des tribus, voilà. Donc systématiquement, si vous allez partout sur Facebook et ailleurs, vous avez des gens qui disent ce ne sont pas des Congolais, ce ne sont pas des Congolais, alors que les autorités congolaises, commencées par le chef de l'État, dit bien que ce sont des Congolais. Voilà. Donc, c'est ça, hein, quand on parle même d'idéologie génocidaire, c'est de nier les gens, de dire que non, il n'y a pas de Banyamulenge, il n'y a pas de Tutsis Congolais, ils doivent retourner chez eux. Voilà, c'est ça le danger génocidaire. Que disent les gens qui affirment que les Banyamulenge ne sont pas Congolais? Il n'y a pas de Tutsis congolais, que les Tutsis ne sont pas du Congo, qu'ils viennent du Rwanda. En fait, ce sont des gens qui arrêtent l'histoire de ce territoire, parce que c'est un territoire que les Belges ont amalgamé et qui est maintenant le Congo, pour dire que, voilà, en fait, les Tutsis, les Hutus, les Rwandais en RDC sont des réfugiés. Des réfugiés. Voilà. Donc, or, les réfugiés rwandais au Congo, puis Zaïre, c'est après l'indépendance. Hein. Après l'indépendance. Donc, les réfugiés Tutsis dans les années 60, et puis après, on a eu la masse des réfugiés Hutus en 1994. Mais avant l'indépendance, et même avant la conférence de Berlin, eh ben, de part et d'autre de la frontière tracée par les Blancs, ben, il y avait des rwandophones, des gens qui parlent une langue qui est similaire au Kinyarwanda, ou qui ressemblent, disons, à des Rwandais, des gens qui ressemblent à des Tutsis ou à des Hutus qui parlent des langues qui sont proches du Kinyarwanda. Voilà. Alors, la frontière au niveau des volcans n'était pas hermétique avant que les Blancs n'arrivent. Il y avait des Hutus et des Tutsis de part et d'autre et les gens circulaient. De même, l'île Ijgui, qui est congolaise maintenant, ben, les gens passaient, traversaient le lac Kivu, s'installaient sur l'île Ijgui ou plus loin. Idem dans le sud Kivu. Dans le sud Kivu, la plaine de la Rusizi. Ben, les populations Hutus et Tutsis ne se sont pas arrêtées d'un côté seulement de la Russie. Mais ça, les gens, on dirait qu'ils ont du mal à le comprendre. Alors ils disent non, 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 ce sont des réfugiés ou des gens qui étaient affamés, des immigrants économiques qui sont venus par la suite. Voilà, ça ce sont les arguments qu'ils donnent. Et puis parfois aussi ils disent, voilà, au Congo, on a des tribus. On a des tribus, on a des communautés, bon pas des communautés, ils disent que les communautés ça n'existe pas, qu'ils ont des tribus qui ont des langues et qui ont des territoires. Mais les Banyamulenge, ils ont leur langue, c'est le Kinyamulenge qui est différent du Kinyarwanda. Nous qui parlons le Kinyarwanda, nous savons très bien que le Kinyamulenge, le Kinyabouisha, ou même le Kirundi, ce sont des langues que nous arrivons à comprendre, pas trop difficilement, mais ce n'est pas du Kinyarwanda qu'on parle dans le Mulenge, là-bas dans le sud Kivu. Au Burundi aussi, nous comprenons le Kirundi, mais ça ne veut pas dire que les Barundis sont des Rwandais, que le Kirundi c'est du Kinyarwanda. Voilà, là vous avez l'échantillon de ce matin. Ça c'est ce que j'ai trouvé sur ma page Facebook, un article de Jeune Afrique. Alors, quand on va dans les réactions, voilà, ils ne sont pas congolais, ils ne sont pas congolais, ils sont rwandais. Voilà, c'est pas, ce sont des migrants, ce sont des réfugiés. Voilà, systématiquement, vous pouvez prendre n'importe quel article, reportage ou quoi que ce soit qui traite des Tutsis congolais, vous aurez toujours tout de suite une batterie de commentaires qui nient la congolité des Banyamulenge ou des Tutsis congolais. Voilà. Alors, on dit que non, le FDLR, c'est pas un problème, il n'y a plus grand-chose et tout. En fait, le problème, c'est que maintenant, nos frères congolais, beaucoup d'entre eux ont cette idée génocidaire.
hein, que ça n'existe pas les Tutsis. Certaines personnes vous diront que le Rwanda de Paul Kagame instrumentalise, hein, d'une certaine façon, le problème des Tutsis congolais, le problème des Banyamulenge. Bon, admettons même que le pouvoir du Gali instrumentalise cette question, mais ce n'est pas lui qui crée cette question. Vous voyez, c'est ça. Il ne crée pas, hein, le fait que des Congolais rejettent l'idée que les Tutsis congolais, que les Banyamulenge sont leurs frères, sont leurs compatriotes congolais. Hein. Voilà. Donc, même si Kigali a instrumentalisé cette question, la question est là. Pour beaucoup de gens, les Tutsis congolais, les Banyamulenge ne sont pas congolais. Ce qui est faux. Ils sont congolais. Une leçon, hein, sur la présence des Rwandais au Congo. Rwandais, rwandophones, personnes qui ressemblent à des Rwandais, Tutsis ou tout. Voilà, il faut diviser ça, mettre ça en 4 catégories. Après 1994, les réfugiés Hutus. Après 1960-1962, les réfugiés Tutsis sont des réfugiés, les territoires sont indépendants. Et puis après, on a la période coloniale belge, après 1920. Donc là, les Belges ont envoyé des migrants économiques travailler dans leurs plantations, dans leurs mines, hein, 1920 jusqu'aux indépendances. Et avant ça, 1885, avant 1885, après 1885, eh ben, c'est les Hutus, les Tutsis, les Banyamulenge qui étaient là avant les Blancs, bien avant. C'est pourtant très simple à comprendre, hein, même quand on en parle à des Africains d'ailleurs, par exemple ici en Afrique de l'Ouest, ils savent très bien que les frontières coloniales ont séparé des peuples, ont coupé en deux des populations. Hein. Idem entre le Rwanda et le Congo, eh bien, il y avait des populations là, Hutus, Tutsis, des Bashis, des Bafulero, des Bavira, tout plein d'ethnies, et le blanc a tranché dans le vif. C'est ainsi qu'il y a, comme partout ailleurs en Afrique, des Rwandais des deux côtés des frontières, en Ouganda, en Tanzanie, en République démocratique du Congo. C'est très facile à comprendre, mais ce qu'il y a, c'est que les gens ne veulent pas le comprendre, parce que c'est un argument pour exclure, pour marginaliser ces populations. Le plus dangereux des arguments, c'est celui selon lequel les Tutsis, les Banyamulenge, du fait qu'ils ne sont pas bantous, soi-disant, ne sont pas congolais, ne peuvent pas être congolais. Il n'y a pas plus génocidaire que ça. Donc, regarder quelqu'un par son faciès et dire, voilà, il ne ressemble pas à un Congolais. À quoi ressemble un Congolais? Soi-disant que les Tutsis, les Banyamulenge, ressembleraient aux Tutsis du Rwanda ou aux Tutsis du Burundi, et peut-être même à des gens de l'Est africain. Hein, on parle de nilotique. Alors que dans cet immense pays congolais, dans cette immensité, eh ben, il y a des gens qui ressemblent à, ben oui, aussi à des gens d'Afrique de l'Est, à des Bantous, il y a des Pygmées, il y a de tout. Et donc, dire que les Tutsis ne sont pas de là, c'est génocidaire. Pourquoi je parle du Congo? Certains, des fois, me demandent pourquoi je parle beaucoup du Congo, surtout du Congo, je ne parle pas du Rwanda. Oui, je parle aussi du Rwanda, je parle aussi du Rwanda. Et puis, le Rwanda et le Congo, c'est très, très lié, très, très proche. Et on s'en rend compte avec ce qui se passe au Kivu, notamment, au nord et au sud Kivu. Voilà, donc parler de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est aussi parler du Rwanda, bien entendu. Mais je parle aussi du Rwanda, le petit Rwanda. Notamment, ces derniers temps, on parle beaucoup de Sibomana Athanas que j'ai connu à l'Orinfor, à l'Office rwandais de l'information. Voilà, on en parle beaucoup, j'ai écouté, je lis, je vois, et ben, je vais en parler, je vais prendre le temps.